Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. Les Gémeaux, c'est parti, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter. La façon dont je vais procéder, c'est d'aller voir déjà ce qui se passe dans les énergies générales, vie professionnelle, amour, ensuite le bien-être et on terminera par les changements à venir. Tout ça en vous montrant petit à petit les cartes que j'ai sélectionnées pour vous. Je vais essayer d'être dans l'axe, voilà. Alors, au niveau des énergies générales, nous avons le 6 de bâton à l'envers, la reine de denier à l'envers et nous avons le 10 de coupe à l'endroit. Donc là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que vous vous sentez peut-être un petit peu dans une route un peu sinueuse, un petit chemin qui n'est pas forcément hyper évident à arpenter, sur lequel il n'est pas forcément facile de marcher, mais où les paysages sont à couper le souffle. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, il y a un truc qui est inconfortable, et en fait, il semblerait qu'à chaque fois que vous essayez d'avancer un peu plus loin, ça soit de plus en plus boueux et impraticable. Donc il y a une impression quelque part que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas plutôt à trouver votre vitesse de croisière. Donc là, ça peut être peut-être parce qu'il y a trop de choses autour de vous qui happent votre attention, que vous n'arrivez pas à poser vos responsabilités au bon endroit. Peut-être qu'il y a une idée de ce que devrait être votre vie à l'heure actuelle qui finalement vous fait plus de mal que de bien, parce que si on n'arrive pas à coller à l'image qu'on se crée, bah forcément on peut être que déçu, surtout si on n'arrive pas à éprouver de la gratitude pour là où on est. Donc vous avez peut-être aussi l'impression d'avoir trop donné de votre personne, de votre temps, d'avoir un peu mis de côté vos propres besoins, d'avoir été très dévoué pour d'autres, peut-être pour un travail, pour des proches, pour une famille. Donc c'est une période où il semble essentiel en fait de déjà recharger les batteries, surtout de vous poser pour voir c'est quoi vos vrais besoins et qu'est-ce qui est important pour vous finalement, de reposer le cadre, on pourrait dire, à la juste place. Donc là, on vous dit dans le conseil que le plus important, c'est de laisser et rendre surtout ce qui ne vous appartient pas, que ça soit dans des relations, dans un travail, dans une façon de gérer les conflits ou des situations un peu tendues. Rendez ce qui ne vous appartient pas. Allégez-vous de ce qui n'est pas à vous, de la culpabilité, de la responsabilité qui n'est peut-être pas à sa juste place, pour nourrir ce qui est important pour vous et surtout comprendre pourquoi vous vous laissez peut-être happer dans des scénarios, dans des histoires qui ne vous concernent absolument pas, mais où en face on vous a un petit peu happé comme un aimant dans quelque chose qui n'est pas de votre ressort en fait. Donc là, faites le tri par rapport à ça pour être le plus au clair et pas vous laisser embourber dans des trucs qui sont pas de votre ressort, quoi. Au niveau de la carrière et des finances, on a 5 d'épée, roi de coupe à l'envers, hello la manipulation, et le diable à l'envers. Donc, est-ce que vous les avez bien vus? Je pense que oui. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, ça nous dit que vous êtes peut-être dans un environnement où vous avez eu une période où il y a eu des conflits, des gros désaccords, peut-être une forme de compétition, quelque chose d'un peu malsain. Avec le diable, c'est un peu l'énergie qu'on va voir ressortir. Et en fait, c'est comme si on arrive après la bataille. Vous savez, silence de mort, tout est sans dessus dessous. Il y a des gens à terre, voilà, qui ont passé l'arme à gauche, voilà. Et en fait, on arrive au stade post-lutte, bataille, que ça soit juridique, que ça soit émotionnel, que ça soit au niveau de ce que vous vouliez défendre en fonction des cas. On arrive après la bataille. Et après la bataille, eh bien c'est là qu'on fait le bilan. Et qu'on fait le bilan de voir est-ce que ça valait le coup d'aller jusqu'au bout. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir gagné certaines batailles, mais à quel prix? Peut-être que vous vous sentez aussi épuisé si vous êtes encore, encore dans l'actualité pour vous, cette notion de jamais avoir la paix. Et finalement, de ça, peut-être, va émerger durant les prochaines semaines une prise de conscience. Le moment où finalement, on arrive à ce stade où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et est-ce que ça vaut la peine? Et est-ce qu'il faut continuer dans cette direction ou est-ce qu'il y a un autre chemin est possible? Donc là, on vous dit en gros que sur tout ce qui est conflit, sur tout ce qui est aussi
le temps et l'énergie que vous injectez, c'est de se dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que finalement partir en bataille, en combat dans cette direction, est-ce que finalement c'est la chose la plus adaptée, ou est-ce que la paix et la tranquillité d'esprit vaut plus que ça? Donc là, c'est comme s'il y avait une espèce de réaction en chaîne qui s'est déclenchée, et vous êtes en train de lentement mais sûrement vous libérer de liens toxiques, de situations qui sont pas bonnes pour vous. Il y a une nouvelle approche qui est en train de se créer, qui est en train de se former, c'est-à-dire une nouvelle façon de travailler. Peut-être qu'on ne veut pas reproduire certaines erreurs, une manière de travailler plus alignée avec vos valeurs, avec vos envies véritables. C'est-à-dire qu'on a tellement mangé le bouillon, comme on dit là, on a mangé la soupe et on se dit, en fait ça j'en veux plus. Et la bonne nouvelle, c'est que on est au bout de ça et vous n'en voulez plus de toute façon, donc au moins ça a le mérite d'être clair. Donc là on vous dit qu'il est temps de laisser tomber les vieilles batailles, les combats perdus ou les combats qu'on gagnera mais à quel prix, et de vous libérer des attentes et de finalement des résultats, et vous dire que ce qui vous appartient et qu'il y a une partie peut-être dans l'histoire qui ne vous appartient pas ou plus, et de vous concentrer sur ce qui vous apporte satisfaction, sur ce qui vous nourrit, sur les relations qui vous nourrissent, qui sont saines, qui vous apportent l'harmonie et la tranquillité d'esprit, plutôt que d'être dans une espèce de spirale de guéguerre, de ragot, de compétition où on n'en voit pas le bout. À un moment donné, faut choisir ses batailles en fait. Donc peut-être que choisir sa bataille, ça sera d'arrêter de se battre, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la vie amoureuse, on va voir ce qu'on a pour vous. On a encore, ça se frite encore. On a le 5 de bâton, le roi de denier et le 9 d'épée. Alors, la vie amoureuse est un peu tendue, mes amis, les petits gémeaux. Donc là, c'est comme s'il y avait une tension sur la ligne, friture sur la ligne, comme un orage qui pourrait éclater à tout moment. C'est comme si vous marchiez un peu sur des œufs. Donc il y a peut-être des désaccords, des frictions, des tensions. Peut-être que la communication n'est pas satisfaisante et qu'il y a beaucoup de prétextes. Peut-être que c'est vous qui êtes dans une énergie un peu comme ça à cran. Mais c'est comme si tous les prétextes étaient bons pour un peu chercher la merde, pour parler simplement. Que ça soit vous ou peut-être un partenaire de vie. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'au niveau des relations, privilégiez plutôt du temps pour vous, puisqu'il semblerait qu'à l'extérieur ça soit un petit peu chaotique et que ça a l'air de vous prendre la tête. Donc vu que déjà le boulot c'est assez copieux ce que vous avez à gérer, si vous pouvez vous éviter finalement des disputes et des heurts évitables, faites-le évidemment, passez outre. Donc il y a ça. Pour les célibataires et les couples, on va commencer par les couples. J'ai scindé aussi en deux là pour que ça soit plus pratique. Pour les couples, il y a un besoin de revenir à quelque chose de fondamentalement plus stable. Parce que finalement, vous êtes un signe qui a besoin de nouveautés, de sortir de la routine, de vous aérer. Mais il y a une limite à ça, et je pense que comme pour tous, quel que soit notre signe, quel que soit notre tempérament, même si on aime papillonner, regarder un peu à droite à gauche, découvrir des choses, on a besoin de revenir sur la base arrière et savoir que la base arrière elle est solide, et dans notre cas que notre partenaire de vie est solide. Donc là, on pourrait nous dire en gros qu'il y a des peurs qui vous bouffent peut-être un peu, que vous avez peut-être peur de perdre la personne avec qui vous êtes, peur de pas être à la hauteur, voilà. Il y a des choses qui sont un peu dans le fond, on ne sait pas trop pourquoi, et là, il y a besoin de se libérer. Peut-être le fait de les conscientiser, peut-être le fait de parler, de dire les choses, mais il semblerait qu'il y a quelque chose qui vous fait fondamentalement peur, alors que de l'extérieur, on se dit, tout va bien en fait. Donc là, c'est beaucoup de choses qui ont plus à voir, je pense, avec vous qu'avec votre partenaire. Pour les célibataires, ça va être une période qui va peut-être être légèrement un peu frustrante, en ce sens où si vous avez beaucoup, c'est toujours pareil, c'est la façon dont on se positionne par rapport à ce qu'on vit, c'est-à-dire et comment on interprète aussi ce qu'on vit. Parce que si tout ce que vous voulez semble inaccessible, inatteignable, et que vous n'arriviez pas à ouvrir la voie vers une relation qui semble épanouissante, vous allez, en fait, votre estime de vous va peut-être en pâtir. Ça paraît logique, c'est-à-dire que si j'essaye plein de trucs et que finalement j'ai l'impression on ferme des portes à chaque fois sur mon nez, à un moment donné, je vais me remettre en question, m'arrêter et me dire, mais attends, c'est quoi le problème? C'est peut-être ça, il n'y a pas de problème. Je pense que pour vous éviter un espèce de déroulé d'idées qui n'arrête plus, c'est de vous dire, en fait, peut-être qu'il n'y a pas fondamentalement de problème finalement. C'est juste que la période n'est pas favorable à ça pour l'instant, que j'ai besoin de travailler sur mon estime de moi, de la renforcer avant de pouvoir être en couple avec quelqu'un, que j'ai besoin finalement
de revoir aussi de la façon dont j'envisage une relation de couple, parce qu'on peut soit avoir tendance à peut-être idéaliser les choses, ou dans d'autres cas à vraiment trop être pessimiste, et du coup finalement ça donne pas vraiment envie d'y aller. Donc c'est de tempérer les choses pour trouver un équilibre et quelque chose de plus nuancé. Je dirais que c'est le terme qui est à retenir pour vous ce mois-ci. Donc voilà. En gros, on vous dit d'être plus conscient de comment vous ressentez, d'arriver à mieux canaliser votre énergie, vos émotions, et de chercher. Il y a aussi cette notion, n'essayez pas de compenser à l'extérieur ce que vous n'arrivez pas à vous donner déjà en interne avec vous. C'est-à-dire que si vous cherchez à l'extérieur quelque chose qui va vous stabiliser, alors qu'en vous c'est la tempête, bah non. Sinon vous aurez toujours besoin comme une béquille de quelqu'un. Et on vous dit que la paix ça commence d'abord par vous et en vous. Donc là, soyez honnête, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Écoutez aussi vos peurs parce qu'elles sont très révélatrices aussi des opportunités et des belles choses qui pourraient s'ouvrir à vous. Et en fait, il faut arriver à apaiser peut-être ces peurs, pas vraiment justifiées, mais qui sont là pour une raison, qui ont quand même leur existence propre et qui... peut-être qu'ils vont vous révéler des choses sur vous-même que vous avez besoin de savoir. Au niveau du bien-être, on a le 9 de bâton, 9 de bâton, valet de bâton, 9 de denier. Là, au niveau du bien-être, écoutez, là on voit que vous êtes un peu peut-être fatigué de tout ce que vous avez eu à faire, tout le chemin parcouru. Vous avez un peu comme le parcours du héros, vous avez dû passer par beaucoup d'étapes, beaucoup de caps, vous avez dû aussi apprendre à lâcher du lest, à baisser les armes, ou au contraire à vous défendre. Donc là, il est temps de se poser. Et après toute cette espèce d'effet boule de neige, de choses qui se sont emboîtées, qui se sont accumulées, qui sont arrivées l'une avec l'autre et quelque part qui se sont morcelées pour vous mettre dans une énergie vraiment de remise en question et de choix à faire très, on va dire vitaux quoi. Hein. Là, on vous dit qu'il est temps, avec notre fameux petit 9 de denier, une petite carte réconfortante, pour le coup avec un tirage qui est pas forcément évident, qui n'a pas été forcément évident, de se dire, c'est comme si on avait bravé les éléments et qu'on arrivait enfin, on avait traversé les montagnes, la neige, la pluie, la grêle, et qu'on voyait la petite maisonnette avec la petite chaumière avec de la fumée qui sort de la cheminée, et on se dit, ça y est, je vais pouvoir être à l'abri. Donc là, il y a cette énergie, je pense, en fin de mois, de pouvoir souffler, de se dire, j'en ai fait des trucs quand même. Et finalement, j'ai bien plus les épaules que ce que j'imaginais, j'ai bien plus de ressources que j'imaginais, et je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais kiffer parce que j'ai dû m'occuper de pas mal de choses qui m'ont pris la tête et que j'aurais bien voulu éviter. Donc en gros, c'est une période qui va arriver à vous les prochaines semaines, beaucoup plus calme, posée et cool, où vous allez pouvoir vraiment récolter le fruit de votre dur labeur, quoi. Donc là, on vous dit que vous avez bien travaillé, vous avez travaillé dur, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, retrouvez petit à petit votre équilibre, votre souffle peut-être, et laissez les choses se poser. Pour ce qui est des changements à venir, donc là, les changements, on va avoir roue de fortune à l'envers, c'est pour ça que j'étais très curieuse dans ce tirage, pourquoi ça sera à l'envers. On a le 4 d'épée et on a le 8 de bâton à l'envers. Donc déjà, cette association de cartes, elle nous dit d'ores et déjà qu'il y a besoin de prendre le temps et que c'est pas le moment de prendre des décisions qui sont radicales. Donc là, le changement à l'horizon, c'est pour ça qu'on a la carte de la roue de fortune. Pour moi, le fait qu'elle soit à l'envers, ça veut dire ne prévoyez rien de très, on va dire, de trop rigide, parce qu'il pourrait y avoir des changements qui vont arriver petit à petit, et c'est comme une histoire qui se crée au fur et à mesure. C'est un peu comme une partie de Monopoly si vous voulez quoi. C'est en jetant les dés, on va voir où on arrive. On peut avoir une idée de là où on aimerait arriver, et quelle case on aimerait pouvoir avoir et combien de chiffres avec les dés on devrait faire, mais il y a un facteur extérieur à nous qu'on ne contrôle pas, qui s'appelle le hasard, appelez ce que vous voulez, la vie quoi. Et les dés, on va pas savoir les numéros qui vont sortir. Donc là, on vous dit d'attendre un peu, d'arrêter de vouloir trop prévoir sur loin et de vous projeter trop loin, parce que les données sont vraiment interchangeables et la donne peut bouger de façon radicale très vite. Donc ne vous fiez et ne vous basez sur rien de trop ancré dans c'est ça et ça sera rien d'autre.
On vous dit aussi de réfléchir avant d'agir, évidemment, avec le 4 d'épée. C'est pas le moment de précipiter les choses. Je dirais que c'est ça le plus important à retenir. Donc en gros, installez-vous paisiblement, comme une halte dans un endroit où vous pouvez vous poser après avoir beaucoup bossé sur vous et beaucoup eu d'émotions fortes. Et en fait, une fois que vous aurez repris des forces, là, vous pourrez avancer avec plus de clarté, plus d'entrain, et tout en gardant votre flexibilité et votre bonhomie naturelle. Donc là, le conseil, c'est d'accepter cette période de ralentissement comme une opportunité pour vous recentrer, pour vous libérer de tout ce qui a été vécu et en fait pour pouvoir commencer à prévoir petit à petit, mais sans trop se projeter, les prochaines étapes du film de votre vie. Donc en gros, ça va être un sacré morceau pour vous, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de belles choses qui vont en découler. Je pense que vous saurez vraiment où vous voulez aller d'ici les 2 prochaines semaines, c'est évident. Donc voilà, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. Comme toujours, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner, à partager, à me soutenir en allant voir ce que je propose au niveau de mes créations de bijoux et aussi sur Patreon où je propose du contenu exclusif. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.